ce laboratoire, mais c'est une dinguerie. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est que des préparations, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils cultivent ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit de la mort? Wow, the smell is crazy. Jusque-là, tout se passe bien. Pas de grande difficulté pour rentrer. Wow. Watch out for your step. On vient juste de rentrer dans ce qui est l'un des plus grands bâtiments abandonnés, l'un des plus grands complexes abandonnés du Japon. On a très peu d'informations sur le lieu, c'est très difficile d'en trouver. On va essayer de découvrir ensemble ce qu'ils faisaient ici, mais apparemment c'était de l'horticulture, donc de la science des plantes, mais je sais pas dans quel but, je sais pas pourquoi, je sais pas quand est-ce que ce lieu a fermé, c'est assez mystérieux. En tout cas, le lieu est immense et incroyable dès l'entrée. Il y a beaucoup de choses à explorer ici et je pense que ça va être très intéressant. On est directement dans l'entrée d'un des bâtiments principaux qui était une espèce de serre géante. Vous voyez, tout le plafond est ouvert et en fait, il n'y a plus un seul arbre. On voit que tout a été coupé, il y a plein de souches d'arbres divers autour de nous et il y a une petite cafétéria ici qui laisse vraiment penser que c'était un endroit pour accueillir peut-être le public, peut-être les gens qui travaillent ici pour qu'ils puissent un peu se relaxer. La première chose qu'on remarque en arrivant ici, en tout cas, c'est le calme. On est vraiment dans la nature, au milieu de la jungle. On est à 3 ou 4 heures de voiture de Tokyo, donc loin dans la campagne. Et à part le chant des oiseaux et de la nature, on n'entend rien du tout. Et là, devant moi, j'ai une chaise, un trône avec des écritures qui sont, je pense, thaïlandaises. Shiawase no Isu. C'est la chaise du bonheur. Vous voyez, ça fait partie des choses que j'adore. On arrive dans un lieu où on cherche des réponses à des questions. Et en fait, dès le début, il y a d'autres questions qui se posent. Pourquoi on a une chaise du bonheur ici? Pourquoi c'est écrit en thaïlandais? J'en ai aucune idée. Oh, you're up there already. Si vous suivez ici Japon depuis longtemps, vous connaissez forcément Ben. C'est mon binôme pour toutes les meilleures explorations. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas découvert un lieu comme ça, aussi grand, aussi riche. C'est marrant parce que le lieu a quand même été pas mal nettoyé, mais il reste des trucs assez fous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très beau ce qu'on a devant nous là. Ça, j'ai envie d'avoir ça chez moi. Ici, on a différentes sortes de maïs avec des explications. On se croirait un peu dans un musée. Hein. Ça, c'est quoi? C'est du lotus? Cœur de lotus. On n'est pas rentré déjà que c'est incroyable comme lieu. Peut-être c'était un mix entre un laboratoire et un musée. En tout cas, il y avait une partie peut-être accueil du public, mais je vois que derrière, directement sur le toit, il y a des serres. Je sais pas si on peut... Est-ce qu'on va pouvoir accéder ici? On est très tôt le matin, il y a vraiment toute la jungle, toute la forêt autour de nous qui se réveille. L'ambiance, elle est incroyable et encore une fois, c'est un peu le même feeling dans tous les urbex, mais on est vraiment dans un monde post-apocalyptique où là, à tout moment, s'il y a un zombie qui sort, on n'est même pas étonné. Oh, c'est énorme. Il y a déjà un autre immeuble là-bas. Là, je pense qu'on est dans une partie accueil du public et c'est l'immeuble qui est juste là-haut qui va être le plus intéressant. Je pense que c'est la partie laboratoire, sachant qu'il y a plusieurs grands bâtiments, il y a des choses à l'extérieur. Alors certains endroits sont encore accessibles. Regardez, voilà cette pelouse là, on a l'impression qu'elle a été entretenue très longtemps, mais il y a d'autres endroits, je sais, dans la jungle qui sont beaucoup moins accessibles. Là on est sur un toit d'immeuble, sur du béton, et en quelques années déjà, regardez comment c'est difficile de circuler. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des plantes, ça m'a pas l'air japonais de base. Il doit y avoir pas mal de plantes qui sont pas d'ici, potentiellement des trucs qui peuvent piquer, qui peuvent être... je ne vais pas dire dangereuse, mais il faut quand même se méfier un petit peu. On ne sait vraiment pas ce qu'on va trouver ici, on ne sait pas quel genre d'expérience il faisait. I guess back in the day, all of this was wild trees and like one big huge greenhouse. You see the cactus? The cactus is still living. Oh yeah, they left it out.
Why that? Well, I guess it just survived. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, sponsor parfait puisque, comme pour ce genre d'exploration, CyberGhost, c'est un mélange entre plaisir et sécurité. J'explique. Je le rappelle, mais dans ce genre d'endroit, il y a des règles de base à respecter, qui sont des règles de sécurité. Et ça ne fait pas de mal de répéter les principales. Premièrement, éviter de faire des explorations seul. Deuxièmement, toujours prévenir quelqu'un de votre destination et du temps d'exploration prévu. Et troisièmement, peut-être le plus important, toujours faire très attention au sol et au plafond. Ce sont les parties les plus dangereuses. CyberGhost VPN, c'est aussi une forme de protection importante, celle des données. Parce que quand vous êtes sur Internet, notamment sur un Wi-Fi public, CyberGhost va masquer votre adresse IP et aussi chiffrer vos données, ce qui va compliquer la tâche des personnes qui voudraient, par exemple, accéder à vos données personnelles, et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Et en parlant de données d'ailleurs, on est en train de récupérer pas mal d'infos sur le lieu qu'on est en train de visiter. L'objectif, c'est de comprendre vraiment ce qui s'est passé ici, et la conclusion, c'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Enfin, il y a la partie évidente dans l'exploration qui est le plaisir, et quand on parle de plaisir avec un VPN, on pense plutôt au moyen de contourner la géolocalisation pour profiter des catalogues complets de plateformes de streaming. C'est très simple, il suffit juste de se géolocaliser dans n'importe quel pays pour accéder au Netflix ou au Disney+ local. Bien sûr, il y a beaucoup plus de contenu qu'en France en général, surtout par exemple aux États-Unis ou au Japon. CyberGhost VPN, c'est à peine plus de 2 € par mois, et en plus vous avez 4 mois d'abonnement offert si vous prenez l'abonnement de 2 ans, et ça se partage sur 7 appareils. Votre iPhone, votre tablette, votre ordinateur, l'iPhone de votre mère, l'iPhone de votre voisin, et en plus vous avez une période d'essai de 45 jours pour tout tester. Je vous mets le lien en description. Bonne exploration. La vraie mission commence maintenant. Il faut trouver un endroit pour aller dans le laboratoire. Oh, fuck. You have a broken window over there. You think it's so risky? Well, let's look for other solutions first. This looks like the wooden walkways. It looks very shady, but I think this is a pass. When this was in its prime, I think all of this was thick, you know, vines and leaves and flowers. And they had a very nice lighting setup. You have a shade curtain to protect the trees. Okay. Well done. Oh, it's very heavy. Oh, look, ici Japon Corp. This was made for me, right? On sait de sources sûres qu'il y a de la sécurité qui passe régulièrement dans le coin. C'est pour ça aussi qu'on chuchote, parce qu'on est un peu isolé d'un côté de la montagne, mais de l'autre, il y a encore des bâtiments qui sont exploités, qui n'ont rien à voir avec le laboratoire. Oh, and this is a wooden pass. It's here. Yeah. On vient de trouver une nouvelle serre qui était vraiment très belle, je pense, à une époque. Ça fait quand même quelques années que c'est abandonné, hein, cet endroit. À vue de nez, je dirais peut-être une dizaine d'années. Oh, c'est magnifique. On vient de trouver une carte. Je pense qu'on vient d'ici. Ça, c'est l'entrée. On est maintenant dans ce bâtiment-là. Mais regardez tous les bâtiments qu'il y a, c'est énorme. Et ça continue encore dans la forêt. Là, il y a une espèce de pont suspendu. Il y a des activités à l'extérieur. En fait, c'est un énorme complexe avec plein de bâtiments à visiter. Et la zone de la forêt. Oh, il y a une pyramide, il y a des trucs comme ça. Il y a deux choses en particulier qui font que les explorations au Japon sont assez uniques et exceptionnelles. La première, c'est que le Japon, c'est un pays qui a eu beaucoup d'argent, notamment dans les années 80-90, qui a connu une crise économique. Donc il y a énormément de complexes, notamment des complexes touristiques ou des installations potentiellement comme celle-là, qui ont connu une crise fin des années 90, début des années 2000, et qui ont dû fermer parce que les habitudes des voyageurs ont changé, parce qu'il y avait moins d'argent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les Japonais sont extrêmement respectueux. Tous les lieux qu'on voit restent la plupart du temps tels quels. Alors oui, ils sont détériorés par le temps qui passe, c'est juste la nature qui reprend ses droits, mais il n'y a personne qui va venir casser des fenêtres, qui va venir taguer, qui va venir dégrader, qui va venir voler. Et ça rend les lieux vraiment exceptionnels. Il n'y a pas une seule vitre cassée, et en tant qu'explorateur, quand tu viens sur les lieux, tu peux juste constater le temps qui passe. C'est un voyage dans le futur, c'est une façon de se projeter dans l'avenir et de voir comment la société elle évolue quand l'humain n'est plus là, quand la nature reprend ses droits. C'est ça qui est assez exceptionnel. Tu as tout un travail d'enquête, d'exploration
où il te reste plein de choses à découvrir. Il y a encore des panneaux sur place, il y a des journaux, il y a des restes. Et c'est en analysant tout ça que ça rend l'exploration intéressante. Tu vois comment le lieu a vécu, comment il a évolué. C'est très très rare, les lieux comme ça, dans le monde. Ok, ça c'était une pièce intéressante. On a pas mal de prix de coupes exposés et de photos d'orchidées. Donc on peut en déduire qu'au moins une partie de leur activité, c'était de cultiver des variétés d'orchidées, peut-être qu'ils exportaient dans le monde entier. Petit à petit, on en apprend un petit peu plus sur le lieu. Mais après, une installation aussi immense, tu vas pas me faire croire que ça vit que de la culture d'orchidées. Ah, les bâtiments s'arrêtent pas, hein, c'est vraiment fou. Et tout est dans la jungle, quoi. KQ Hakpatsu, je sais pas lire ça, mais ça veut dire centre de recherche. Wow, c'est vraiment beau. Oh, waouh. Ok. Oh, waouh. On arrive dans un vrai laboratoire. Et là, tu vois que c'est un truc sérieux. Tout est resté tel quel. Je sais pas par où commencer. On a une entrée pour le personnel avec les chaussures. Il y a un ascenseur. Waouh. Par contre, les plafonds. Quand on a un plafond comme ça, c'est jamais très bon pour la santé, faut pas qu'on reste là très longtemps. Mais regardez, ça c'est le premier truc qui nous accueille, une pile de cartons. C'est que du matériel de laboratoire neuf. Waouh, la première pièce qui nous accueille est incroyable. On a un calendrier. Merde, j'ai un calendrier, j'ai pas l'année. D'où t'as un calendrier sans l'année? C'est la première fois que je vois ça. Calendrier Sanshin 2012. 2012, on a une date. Donc ça ferait 13 ans que cet endroit est abandonné. Le calendrier date de 2012. Regardez, on a des trucs, vraiment, ça fait vraiment vintage. Des boîtes en métal de crème glacée. Et là, ce laboratoire, mais c'est une dinguerie. Oh, wow, on est chez un alchimiste. Hein. Toutes les préparations, toutes les potions à l'époque étaient préservées de la lumière. Les vitres sont opaques. Qu'est-ce qu'on a? J'y connais rien. On a du butanol, de l'acétone, de l'acidum, acécitum glacial, du xylène, du sodium, donc du sel. Attention à l'ancienne, ouverture de frigo. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que je vais pas me prendre des spores? Ouah! Wow, c'est le frigo des virus. C'est le frigo de l'enfer. Look at this. Wow, the smell is crazy. Oh fuck, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Je vais essayer de refermer ça parce que l'odeur qui sort du frigo là, elle est vraiment pas rassurante. Hein. C'est un mélange de... En général, quand il y a des laboratoires qui ferment comme ça, s'il y a vraiment des choses dangereuses à l'intérieur, déjà c'est des endroits qui sont classifiés, qui sont pas fermés aussi facilement et les substances dangereuses sont quand même mises au rebut de façon contrôlée. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est X-Files le truc. On dirait Alien. On dirait un truc dans le formol de Alien. C'est incroyable, hein, quand je disais qu'au Japon ils laissent tout, là le moindre tiroir que tu ouvres, il y a encore des trucs à l'intérieur. Ils ont vraiment tout laissé. Et là j'ai la pièce de l'horreur qui a très mal vieilli. Hein. Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est la pourriture? Wow, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Wow, fuck! Je viens de passer au travers la porte. Putain, l'ambiance. Plant Culture Media. Les orchidées. Il y a tous les documents. La pièce la plus importante. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as pas envie d'entendre des bruits comme ça quand t'es ici? Wow, ce bureau est insane. J'ai envie de rester ici pour explorer pendant des heures, mais avoir tous les spores, tous les champignons qui se baladent dans les plafonds et partout, je pense qu'il vaut mieux pas trop traîner dans certaines pièces. C'est un des endroits les plus fous que j'ai jamais vus. Et encore, on n'a pas vu, je pense, la partie principale parce que là, c'est la partie sombre du laboratoire. On a une salle pour désaffecter à l'air. Wow,
C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Incroyable, c'est énorme, putain. Putain, mais c'est énorme. Wow, tout ce qu'il devait cultiver là-dedans. Donc là, il faisait des recherches pour... Oula, attention à ça. Wow. Ah, mais ça, c'est toutes les expériences en cours, en fait. Ça, c'est toutes les expériences en cours. C'est que des préparations. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il cultivait ici? Chambre de culture numéro 3, j'imagine. C'est des chambres contrôlées pour faire toutes sortes de cultures. On a les thermomètres, on a des lampes peut-être à UV. Et on a plein de cultures différentes et ils ont tout laissé comme ça. Ils sont en train de mener leur dernière expérience, de voir ce que ça donne des cultures qui sont laissées à l'abandon pendant 13 ans. S'ils reviennent ici, tout ça, ça a été vidé. Oh, ça n'en finit pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de la mort? Là, il y a eu une inondation. What the fuck, c'est quoi ce plafond? Let's get some fresh air. Yeah, it's pretty fucking bad, isn't it? Yeah. Quand on arrive ici, on pense d'abord trouver un centre de recherche abandonné, perdu dans la forêt. On a de grands bâtiments, des salles parfaitement hermétiques, des chambres de confinement, des installations techniques qui sont dignes d'un laboratoire. Tout semble conçu pour contrôler la température, l'humidité, la lumière et surtout éviter une éventuelle contamination. Mais qu'est-ce qu'on faisait vraiment ici? Dès l'entrée, on le remarque, mais le lieu accueille également du public. On a des espaces d'exposition, des cafés, de grandes passerelles d'observation. On comprend vite qu'on se trouve dans un genre de jardin botanique et plusieurs indices nous montrent petit à petit qu'on est principalement tourné vers la culture des fleurs et notamment des orchidées. Et effectivement, en avançant dans les bâtiments techniques, tout s'aligne. Les salles stériles, les étagères métalliques sur des dizaines de mètres, les systèmes de lumière artificielle, les pièces qui sont entièrement carrelées, les zones hermétiques, tout correspond aux installations qu'on utilise pour multiplier des fleurs en laboratoire et les faire pousser en environnement contrôlé. Donc, en combinant toutes nos observations sur place et bien sûr quelques recherches en ligne, on découvre alors l'histoire complète du lieu. En fait, avant d'accueillir des visiteurs, le complexe n'était absolument pas un parc botanique. Il a été créé dans la fin des années 60 comme un centre horticole industriel qui est spécialisé dans les orchidées. C'était une véritable usine de culture in vitro, hybridation. Bref, c'était une production de masse destinée au commerce et aussi, on l'a vu, aux concours floraux. Tous les bâtiments techniques qu'on voit aujourd'hui servaient à cette activité. Mais dans les années 90, le centre a complètement changé de direction. On a eu une baisse de rentabilité et puis les coûts d'entretien étaient gigantesques vu les installations. Donc les propriétaires ont tenté un nouveau concept, ouvrir le site au public. Le complexe devient alors un parc botanique qui est spécialisé dans les orchidées. L'idée, c'était de transformer un site de production scientifique en attraction pour attirer les visiteurs et générer une nouvelle source de revenus. Alors c'est un modèle qui a fonctionné quelques années, enfin surtout la première année en réalité, puis les visites ont commencé à chuter, je pense parce que c'est un endroit qu'on visite avec plaisir mais qu'on ne revisite pas forcément. Donc les charges évidemment sont restées les mêmes, voire plus élevées, et le lieu a finalement fermé définitivement, comme on l'a compris, en 2013. Et c'est pour ça que ce lieu est absolument unique, à mi-chemin entre laboratoire, installation industrielle et lieu touristique. Non. Ah, finally, fresh air. Toutes les plantes sont mortes. Let's go back the same way after. I can't eat. Ouais, let's see. Moi, j'ai vraiment un sens de l'orientation qui est horrible et le lieu est tellement grand que j'ai l'impression que l'exploration pourrait durer des jours et des jours. And this is bad. But I guess we have to go there, right? Just try and walk on the... On the edge? No, on the... The middle? The beams. Oh yeah, you're right. Oh, I'm definitely right. This is sketchy as fuck. Thank you. That was the sketchiest spot. Wow, this was like the VIP lounge. Oh yeah. Okay, wow. It's like a video game where you have only one way to go, one path. Il y a une sortie là.
Il y a une sortie en bas là-bas. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on a fait l'itinéraire parfait, on n'a rien loupé. C'était une salle de repos. This is where we came earlier. I feel like we missed some stuff upstairs. We've done this. So we have, this is the last building. Ça fait presque 1h45. Je pense qu'on a fait un peu plus de la moitié, mais il reste quelques parties intéressantes à voir. C'est vraiment incroyable. C'est fou de continuer à découvrir des lieux comme ça au Japon. À chaque fois qu'on pense qu'on a fait le tour, il reste des trucs à découvrir. If we walk this road, we can access there. But we have to go downstairs, over there. Passer par là, ce serait trop dangereux, c'est vraiment prendre des risques inutiles. Tout le bois est pourri, ça s'effondre en haut. On va essayer de trouver notre route par en bas. This is a nice shot though, from here. Okay, good. Nice concrete stairs. Oh wow, I didn't expect to get here. Même quand on cherche pas d'entrée, on trouve des nouveaux laboratoires. Donc ça, c'est les serres extérieures sur le toit. C'est immense. What the fuck? Une installation comme ça, ce qui est fou, c'est que c'est au bas mot des dizaines de millions d'euros. Je pense qu'il y en a pour pas loin de 100 millions d'euros à construire quelque chose comme ça. Tu dois vraiment être dans le rouge au niveau du compte en banque pour fermer ce genre d'endroit. À mon avis, il faisait pas que des orchidées parce que dans un complexe comme ça, je vois pas comment... Putain, c'est beau, hein. Regardez, on est quasiment au niveau de la canopée là. Si on était dans la forêt amazonienne, ce serait un peu ça. Et là, ce qu'on veut faire, c'est arriver à ce bâtiment là-bas. Donc il faut qu'on emprunte cette route, qu'on redescende. Oh, c'est vraiment un labyrinthe, hein. C'est incroyable, c'est ça qui est bien. Je viens d'entendre une voiture, il est 8h40. Je me demande si c'est pas des patrouilles aux abords du complexe. Il faut quand même qu'on fasse attention. Donc on vient d'ici, ça c'est fait. Il nous reste à aller là. Let's go. Oh, this is good. Yeah, this is really good. On est en 2025 là. On parle de nouvelles technologies, on parle d'IA et de trucs comme ça. Mais quand est-ce qu'on invente des caméras qui sont capables de capter les odeurs? Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais depuis tout à l'heure, partout où on va, il y a des odeurs. C'est vraiment une aventure qui se vit pas juste au visuel, mais aussi à l'odeur. Les arbres, les plantes, les trucs en train de pourrir. C'est un voyage. Et là, ça sent extrêmement bon dans cet endroit. Ça change du frigo de tout à l'heure. Là, on arrive dans un endroit qui est comme dans l'accueil, sauf qu'ils ont coupé aucun arbre. Wow, les plantes qui survivent pendant 13 ans comme ça. Ça ne s'arrête pas. Cet endroit est juste insane. C'est vraiment un des plus grands, en plus d'être un des plus beaux et un des plus impressionnants, c'est un des plus grands urbex du Japon. C'est indéniable. Et chaque endroit, chaque pièce apporte son lot de surprises. Oh, it's huge! C'est assez rare d'avoir des escalators abandonnés, à part dans des centres commerciaux, mais en tout cas à l'extérieur, il y en a très peu. Un escalator aussi long, dans un cadre aussi incroyable, parce que là, par les vitres, on voit la jungle. C'est assez fou et il est vraiment énorme. Et je sais pas du tout où ça va nous mener. Probablement une autre entrée du complexe. It's a hike! Now I know why they put an escalator. Yeah. Il y a des statues de chouettes abandonnées un petit peu partout. Je sais pas quelle est l'origine, pourquoi c'est l'animal totem de l'endroit. Bon, on va pas aller par là. Okay, there's the bridge. Oh, nice. Il y a un pont suspendu. C'est l'objectif final et c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'avais aucune idée qu'il y avait un pont suspendu ici. On est juste, et c'est le mot juste, suspendu entre la montagne et la forêt d'un côté et la mer de l'autre. De tous les endroits que j'ai exploré, je pense que c'est l'endroit le plus complet. On a de la nature, on a de l'exploration à l'intérieur, à l'extérieur. On a des installations de type laboratoire scientifique, j'ai failli me casser la gueule. Il y a des animaux un peu partout. Il y a vraiment un paysage de fou autour de nous. Franchement, incroyable cet endroit. Ok, so the bridge is just here. It looks strong, but it's wood. It's a wooden bridge. So not so safe, I guess. En tout cas, les piliers ont l'air solides. Le plan, ce serait de marcher sur les côtés ou sur le milieu, où il y a les poutres en métal. Parce qu'autant le bois, il a peut-être un peu pourri, mais la structure en elle-même, je pense, il n'y a aucun souci. C'est fait pour durer encore quelques années, voire quelques dizaines d'années. La structure a l'air nickel, le bois a l'air épais
est fait pour résister. This wood is not so good. No, this is sketchy. Yeah. Watch out for the nails. Some nails are popping out. This is dangerous. Yeah. But let's be smart. Okay, so far so good. Okay, watch out for the nails at the end of the wood plank. And here's the bridge. I think it's safe to say nobody's using this. I clearly think we're the first one to come here. You have to be really stupid to do that. Wow, but it's crazy, it's amazing. It's so beautiful. L'avantage de ce pont, c'est qu'on a vraiment des lignes de boulons qui nous indiquent où marcher. Là, c'est potentiellement la mort. Là, je pense que c'est safe. Et waouh, putain, Wow. it's amazing. Look at this view. Le pont là devant nous, il est incroyable. Ok, on a des animaux qui sont passés là. Je sais pas ce que c'est. This is so nice. On voit pas trop bien avec le soleil, mais vraiment le paysage est magnifique. À 180 degrés. C'est vraiment la plus belle fin d'exploration qu'on puisse avoir. Il y a un bateau de la Marine nationale qui passe au loin. Il y a des petites îles. Il commence à faire extrêmement chaud. On est en décembre. C'est de la folie la météo en ce moment. Et qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ce pont est incroyable. Il faut pas avoir le vertige parce que là c'est surtout quand tu sais que potentiellement au prochain pas tu passes au travers d'une planche, mais ne faites pas ça chez vous. Vraiment. Laissez ça à des gens qui ont l'habitude de marcher aux bons endroits parce que là vraiment je le conseille pas. So let's cross until the end. Ok, this is very very high. Putain, on est à combien de... On est à 50 mètres de haut. Oh, it's moving. Eh oui, la particularité des ponts suspendus, c'est que ça bouge. Surtout quand on est deux dessus. It's moving, right? Yeah, a lot. Okay, so good news is we're still alive after the bridge. Well, I'm still on the bridge. Yeah, well, you have to walk on the side, I guess, of this also because it's a bit dangerous. They're not helping us with this wood and nails. Yeah, it might be close to top one on my list. Yeah. With this. Definitely up there. It's so hot. Derrière nous, la sortie. Définitivement, c'est l'un des meilleurs lieux abandonnés du Japon et peut-être même du monde. J'ai adoré faire cette exploration, j'espère que ça vous a plu aussi. On va essayer de ressortir de là sans mourir. Si vous aimez ce genre de format, il y en a plein la chaîne, beaucoup au Japon, certains dans d'autres pays du monde. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner pour le soutien. Des bisous. You can say bye. Top 3 easily. Top 3, yeah, I agree. Yeah. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à eux de nous avoir accompagnés encore une fois toute l'année 2025. Alors, je vous le redis une dernière fois de l'année, mais si vous cherchez un bon VPN pour vous accompagner, je vous laisse un lien en description. Et merci à vous particulièrement de m'avoir accompagné toute cette année. Je pense pas qu'on se revoit avant l'année prochaine, alors je vous le dis tout de suite, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite qu'une chose, c'est de profiter un maximum de la vie. Faites en sorte que chaque jour soit une aventure pleine de découvertes. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.